bonsoir. Alors, si quelqu'un est bien placé pour parler de l'industrie du porno, c'est vous. D'abord, vous avez été actrice de films hard et depuis 17 ans, vous réalisez des films X féministes. Oui. Vous dites que le milieu du X est mal en point. Les actrices sont obligées de tourner des scènes de plus en plus hard pour 2 fois moins d'argent. Il y a un grand paradoxe. On n'a jamais autant consommé de porno qu'à l'heure actuelle. On est à plus de 100 milliards de vidéos visionnées chaque année sur des sites qui sont construits sur le même modèle que YouTube, en fait, mais version pornographique, donc des sites de streaming. Et pourtant, 70% de la production pornographique a disparu. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine de ce bouleversement, il y a les plateformes. Mais ils pillent tout. En fait, ils ont mis en place une stratégie qui était assez maligne. C'est-à-dire, ils ont fait fortune à partir du piratage à partir du moment où ils ont saigné à blanc toute cette industrie, dans le monde entier, soit aux États-Unis, en Europe. Ils ont racheté les boîtes qui étaient moribondes et ils ont étendu un monopole sur l'ensemble de cette industrie. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que finalement, il se passe dans le milieu du X exactement la même chose que dans tout le reste du marché du travail, c'est-à-dire une ubérisation. À l'heure actuelle, ceux qui sont à la tête du milieu du X, ce ne sont pas les producteurs à l'ancienne, ce ne sont pas les gens qui ont baigné dans cette industrie, ce sont des geeks et des experts en... Il y a un mec qui s'appelle Fabian Tillman, donc, et son groupe qui s'appelle Manwin. 35 sociétés, donc avec un montage assez opaque. Et peut-être que ce Fabian Tillman n'est qu'un prête-nom pour des financiers, en fait. On ne sait pas très bien. On ne sait pas, au final, qui finance tous ces groupes-là. Donc, il y a quelque chose qui est assez étrange. Fabian Tillman, effectivement, moi, j'ai entendu parler de lui pour la première fois en décembre 2012, quand il a été arrêté à son domicile à Bruxelles. Et la presse, à ce moment-là, a titré « Le roi du porno vient d'être et sous les verrous ». Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec ? Et en fait, en faisant cette enquête, je me suis rendu compte qu'en l'espace de seulement 3 ans, il avait à lui tout seul bouleversé toute cette industrie et créé la première multinationale du X. C'est pas normal que ce mec-là soit au trou ? C'est une question, hein. Le pire, c'est qu'il n'y est même pas. Ces sociétés sont domiciliées à Chypre, au Luxembourg, en Irlande, dans le Delaware. Et c'est ce que votre documentaire essaye d'éclaircir. C'est tout à fait intéressant. Donc, ça s'appelle Pornocratie. Merci. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.